Chers frères et sœurs, dans 3 jours, à peu près à cette heure-ci, nous célébrerons la messe de Noël et nous accueillerons notre Dieu qui vient habiter au milieu de nous. Il est donc temps de sortir de notre sommeil. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche, comme dit saint Paul. Il est temps d'ouvrir nos cœurs pour accueillir notre Rédempteur. Marie et Joseph sont en route vers Bethléem. Les mages se sont mis en route parce qu'ils ont vu une étoile se lever. Et nous, où en sommes-nous ? Nous sommes-nous mis en route ? Sommes-nous dans l'attente d'un grand événement comme l'est celui d'une naissance ? Sommes-nous préoccupés de réserver un bel accueil à cet enfant qui va naître ? Ou bien sommes-nous pris par nos activités, emportés par le rythme habituel, comme si nous ne savions pas qu'un événement heureux se profile à l'horizon. Pour nous rafraîchir la mémoire, voici que la liturgie de ce jour nous fait retourner en arrière, nous fait tourner les pages de l'album de famille afin que l'on se souvienne que l'on a quelque chose, ou plutôt quelqu'un, à attendre. De ces événements passés, je vous propose de retirer 3 attitudes à prendre pour aller nous aussi à Bethléem. Notre album de famille couvre une grande histoire. Nous voici 1000 ans en arrière de l'événement que nous célébrerons dans 3 jours. Le roi David habite enfin dans sa maison. C'est ce que nous dit l'auteur du 2e livre de Samuel. Après avoir multiplié les batailles, il est enfin tranquille, libéré de ses ennemis. Il s'est construit un beau palais, une magnifique maison en cèdre. David enfin se repose de tout ce qu'il a entrepris pour asseoir son règne et son pouvoir. Mais voilà qu'il se rend compte qu'avec tout cela, il ne s'est pas préoccupé de son Dieu. Il l'a laissé dans la tente où il séjourne depuis les jours de Moïse, depuis la traversée du désert. « Regarde, dit David à Nathan, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Se rendant compte de sa négligence, qu'il a fait passer ses intérêts avant ceux de Dieu, David veut se reprendre et bâtir une grande maison pour son Dieu, un palais au moins aussi somptueux que le sien. Le prophète Nathan, touché par la générosité soudaine de son roi pour le Seigneur, mais sans avoir consulté Dieu, lui répond dans son enthousiasme : « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais voilà, ce n'est pas le projet de Dieu. Est-ce toi, David, qui vas me bâtir une maison pour que j'y habite ? Non, le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Moi, j'ai tout fait pour toi, David. C'est le Seigneur qui a choisi David de derrière le troupeau pour le faire roi, alors que son père ne l'a même pas présenté avec ses frères lorsque Samuel est venu pour consacrer l'élu. C'est moi qui t'ai choisi, alors que personne n'imaginait pour toi un avenir. Ce n'est pas toi qui t'es fait roi, c'est moi qui t'ai fait chef de mon peuple. Ce n'est pas toi qui m'as accompagné, c'est moi qui ai été partout où tu allais. Ce n'est pas toi qui as battu tes ennemis, c'est moi qui les ai vaincus. Ce ne sont pas ses mérites qui ont fait ce que David est aujourd'hui. C'est le Seigneur qui a fait de lui un grand roi, qui lui a donné un grand nom sur la terre. C'est lui qui l'a béni et qui va continuer à bénir Israël. Ce n'est pas David qui va lui construire une maison, un bâtiment solide pour qu'il y habite, mais c'est Dieu qui va construire une maison à David, non pas un bâtiment, mais une descendance. Toi, tu vas mourir, mais moi, je vais demeurer et je vais faire subsister ton trône. Il n'y a que moi qui peux rendre stable ta maison. Celle que toi, tu construis de tes mains, tes petites entreprises sont bien fragiles. Mais moi, la maison que je construis, elle durera pour toujours. Dans ta descendance naîtra un fils. Je serai pour lui un père, et ce roi régnera pour toujours. Frères et sœurs, ce n'est pas nous qui pouvons faire des choses pour Dieu, aussi héroïques soient-elles. C'est lui qui d'abord agit pour nous, en notre faveur.
Ce n'est pas grâce à nous que le royaume de Dieu demeure dans ce monde. C'est grâce à lui que nous tenons dans la foi. C'est Dieu d'abord qui prend l'initiative dans notre vie. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui promet, et c'est Dieu qui tient sa promesse. Oui, frères et sœurs, ne regardons pas tant ce que nous avons fait ou pas fait pour le Seigneur, mais regardons ce que lui, il a fait pour nous et ce qu'il continue à faire. Approchons-nous de Bethléem en reconnaissant que tout vient de Dieu. Au roi David, 1000 ans en arrière, il a promis qu'un de ses descendants sera roi éternellement. Ce roi va naître bientôt. Accueillons-le en rendant grâce, car il est la preuve que Dieu tient sa promesse. Et si Dieu a tenu sa promesse pour David, il tiendra sa promesse pour nous aussi. À tous ceux qui croient, il a promis la joie véritable, le bonheur de connaître un amour éternel. Soyons sûrs de sa parole et redisons avec les mots du psaume d'aujourd'hui « L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. » Frères et sœurs, arrêtons de nous regarder et rendons grâce au Seigneur, car lui, il est fidèle, car lui, il tient sa promesse. C'est la première attitude à laquelle la liturgie nous invite. Et nous voici 1000 ans plus tard, il y a 9 mois. C'est l'Annonciation. La promesse va s'accomplir. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu à Nazareth. Vous savez, Nazareth, c'est un trou à l'époque. Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? Dira un jour un disciple. Oui, la grâce de Dieu surgit là où on ne l'attend pas. Nazareth, c'est un coin insignifiant, mais en même temps, c'est un nouveau paradis, car une jeune fille y habite, et cette jeune fille, c'est Marie. Son nom jaillit dans cet évangile comme l'espérance au milieu de la nuit. Nazareth est un nouveau paradis, car Marie est toute sainte, immaculée. Je te salue, comblée de grâce. Un ange, c'est une créature parfaite, bien au-dessus des hommes, et pourtant voici que Gabriel est comme tout ému de saluer celle que Dieu a comblée et élevée bien au-dessus des anges. Et Marie, dans son innocence, est toute troublée par cette visite divine, et c'est bien normal. Et elle est encore plus troublée d'être saluée ainsi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Frères et sœurs, la paix du cœur est ici, dans cette certitude d'avoir trouvé grâce auprès de Dieu, d'être l'objet de la grâce de Dieu. Tous, nous avons besoin de cette grâce divine. Sans elle, nous ne sommes que des coquilles vides. Et la grâce, c'est Dieu lui-même. Le Seigneur est avec toi, dit l'ange. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dira Jésus. Alors, frères et sœurs, approchons-nous de Bethléem pour recevoir cette grâce de Dieu. Arrêtons de ne compter que sur nos propres forces, dans l'illusion que nous trouverons la paix par nous-mêmes. Mettons-nous sous cette grâce de Dieu. Venons à Bethléem comme des mendiants. C'est la deuxième attitude que nous pouvons retenir de la parole de ce jour. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, annonce l'ange à Marie. En elle va s'accomplir la promesse faite à David, car l'enfant qui va naître est dans la lignée de Joseph, issu de la maison de David. Cet enfant régnera pour toujours. L'ange ne présente pas un projet à Marie en lui demandant si ça lui convient ou pas, en lui proposant de formuler elle-même la manière dont elle veut servir le Seigneur. Non, l'ange lui annonce ce qui va se passer en elle. C'est toi que Dieu a choisi et voilà ce qu'il va accomplir en toi. Et Marie ne met pas son veto, ne demande pas à l'ange si elle est encore libre avec tout ça, s'il y a moyen de négocier. Elle ne fait pas d'objection en disant qu'elle n'est pas capable, que c'est une erreur ou que sais-je. Non, elle s'interroge simplement sur la manière dont Dieu va opérer cela en elle, malgré les obstacles qui humainement paraissent infranchissables. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? Alors l'ange lui révèle que c'est l'Esprit Saint qui agira, et il lui donne un signe.
celui de sa cousine âgée et stérile qui attend un enfant. Rien n'est impossible à Dieu. Aucune parole n'est impuissante pour Dieu. Alors Marie, qui se présente comme la servante du Seigneur, acquiesce totalement à ce que Dieu veut faire en elle. Que tout m'advienne selon cette parole toute puissante qui accomplit ce qu'elle dit. Frères et sœurs, allons à Bethléem avec cette disposition du cœur. Adhérons totalement au projet que Dieu a sur nous. Abandonnons nos calculs, nos négociations pour préserver une liberté illusoire. Croyons que la vraie liberté, c'est d'accueillir l'œuvre de Dieu en nous, de lui faire confiance totalement, de croire qu'il peut franchir tous les obstacles. Allons à Bethléem comme des enfants qui se laissent aimer sans se demander si accueillir l'amour, c'est perdre la liberté. C'est la troisième attitude à laquelle nous sommes invités ce soir. Alors, frères et sœurs, approchons-nous de la crèche avec ces trois dispositions. Cessons de nous regarder nous-mêmes et rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité. Ne comptons plus sur nos propres forces et mettons-nous sous la grâce de Dieu pour trouver la paix. Abandonnons nos calculs et accueillons avec confiance l'œuvre que Dieu veut accomplir en nous. Alors la lumière de l'enfant de Bethléem nous sortira de nos ténèbres. Amen.